Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h53, une petite minute de retard, il ne m'en voudra pas, c'est Guy Carlier que l'on pourrait recruter d'ailleurs ici aux mines à Toulouse, mon cher Guy Carlier. Laurie, je crois qu'il a changé au dernier moment de sujet, Guy, non? Exactement, oui, il était très en colère ce matin pour une histoire, je crois, de wokisme. Il avait écrit une chronique très véhémente, mais quand il a appris, Patrick, que vous étiez à Toulouse, il a totalement changé de thème et a décidé de consacrer sa chronique à la Ville Rose avec l'accent. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, c'est vrai, Toulouse a sauvé ma journée car à la suite d'une tartufferie wokiste de France Culture, j'avais écrit ce matin une chronique nerveuse et atrabilaire. Oui, je sais que vous aimez bien ce mot, Patrick. Une chronique atrabilaire, c'est-à-dire colérique, hargneuse sur les ayatollahs du wok et de la cancel culture, plus précisément à l'encontre d'une dame nommée Sophie Andriansen. Peut-être en parlerai-je demain, à qui on devine des toilettes sèches, des gratins de courgettes et l'utilisation excessive des mots intersectionnalité, appropriation culturelle, sororité, déconstructivisme et adelphité. Bref, cette femme a été prise en flagrant délit de mythomanie, mais on verra ça demain. Je serai calmé, je n'emploierai pas les noms d'oiseaux que j'avais écrits ce matin. Mais je ne vais pas vous laisser commencer cette journée avec le goût de cendre du wokisme décadent. On va passer de l'ombre cancel culture à la lumière de Toulouse, où on me permettra, c'est un cis personnel, je suis allé l'an dernier passer une merveilleuse soirée avec Philippe Spanghero, qui est des nôtres, qui fait partie de la maison, et qui, outre le fait qu'il fait partie d'une dynastie prestigieuse, possède les valeurs, d'ailleurs, dignes de ses aïeux, qui nous ont fait rêver. Je me souviens de Walter Spanghero, le colosse de Narbonne, qui termina sa carrière au Stade Toulousain. Sorte de Depardieu du Sud-Ouest, dont il avait le nez d'ailleurs, au point qu'un jour, au sortir d'un match violent du tournoi des 5 nations où les marrons volaient bas, il est sorti donc du terrain, le visage en sang, et il a dit aux journalistes « Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je me prenais le coup de poing de l'anglais dans la gueule. » Toulouse, c'est le rugby, mais c'est le foot aussi, et tous ceux qui aiment le ballon rond n'ont pas oublié l'exploit mythique du TFC qui sortit d'une Coupe d'Europe, le grand Naples de Diego Maradona au Stadium. Tous ceux qui aiment le foot se souviennent de l'enchaînement. Marsico qui déborde et qui centre. Passy qui reprend, le gardien napolitain qui repousse et Stopira qui reprend la balle et la place sur la gauche du gardien, qui permet de rattraper le retard concédé au match aller. J'ai rien oublié de ce soir-là. Ni le Tarantini, le magnifique, ni le soulagement quand Maradona rata un penalty. Ce n'est pas un souvenir de match, c'est une fresque dans ma mémoire. À propos de fresque, Toulouse nous bouleverse aussi par la fresque sonore de Nougaro. Évidemment, son Haut-Toulouse est à la chanson ce que les paysages de Cézanne sont à la peinture. C'est une chanson somptueuse. Chaque mot vous cueille comme un uppercut et l'on y trouve la plus belle allitération de la chanson française. Ici, même les mémés aiment la castagne. C'est beau comme du Corneille. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Tiens, écoutez.